Nous travaillons ici sur une activité afin de présenter une notation pour les fonctions ainsi que du vocabulaire. Alors on est ici sur un graphique qui donne la hauteur d'eau dans le port de Brest, en Bretagne, en fonction de l'heure comprise entre 15h et 22h, où on a ce graphique. Alors, entre 15h et 22h, on a la hauteur d'eau ici dans le port. Quelques questions d'abord de lecture graphique assez simples. Première question, quelle est la hauteur d'eau à 16h? Bon, bien à 16h, la hauteur d'eau est de 3 mètres. La hauteur d'eau à 22h, donc à 22h, la hauteur d'eau est environ, on pourra lire environ 1,4, 1,3 mètres. Ensuite, à quelles heures a-t-on une hauteur d'eau de 3 mètres? Là, on fait marche arrière, on prend la hauteur d'eau à 3 mètres, donc 3 mètres à 16h et 3 mètres aussi à environ, on va mettre 20h, 20h15, oui c'est ça, c'est à peu près un quart, hein. Donc 20h15. Donc ce graphique ici nous donne le renseignement que pour n'importe quel instant de la journée, entre 15h et 22h, n'importe quelle valeur x, eh bien on peut lui associer une seule valeur, une seule hauteur. Ici, on est en présence d'une fonction, à savoir que pour un seul instant, on associe une seule hauteur d'eau, et cette fonction, on va l'appeler avec la lettre F. Et justement, une notation va arriver qui est la suivante. La hauteur d'eau à 16h est de 3 mètres. Eh bien, on va noter F de 16 égale 3. Sous-entendu, la hauteur d'eau à 16h est de 3 mètres. Au niveau du graphique, on va obtenir ceci. À 16h, nous avons une hauteur d'eau de 3 mètres. Le 3 qui est là est égal à la notation, donc F de 16. F de 16 est égal à 3. Même principe, quelle est la hauteur d'eau à 19h? Alors à 19h, nous avons une hauteur d'eau d'environ à peu près 3,80 m. Donc on va mettre 3,8 mètres. Maintenant, au niveau de la notation, eh bien, comme on a fait dans l'exemple précédent, la hauteur d'eau à 16h était de 3 mètres, on a noté F de 16 égale 3, eh bien on notera F de 19 égale 3,8. De la même manière, quelle est la hauteur d'eau à 20h? 3,2 mètres, puisque à 20h, on est à peu près à 3,2 mètres, eh bien on notera F de 20 égale 3,2. Et donc sur le graphique, on aura la trace suivante, c'est-à-dire qu'à 20h, on a une hauteur d'eau de 3,2. Le 3,2 qui est là, pour ne pas perdre de vue qu'on vient du nombre 20, on dira que 3,2 est égal à F de 20. De la même manière, en partant de 19, on arrive en ordonnée à 3,8. Le 3,8 qui est la hauteur d'eau, c'est la hauteur d'eau à 19h. Donc on écrira que 3,8 est égal à F de 19. Donc et maintenant, si on demande la valeur de F de 18, eh bien on part de 18 et on arrive au nombre 4. Donc F de 18 est égal à 4 et la signification est que ça correspond à la hauteur d'eau à 18h. La hauteur d'eau à 18h est de 4 mètres. Ensuite, des valeurs dont on va avoir besoin dans le vocabulaire qui va être mis en place après. Déterminer des valeurs du tableau de valeurs qui sont là. Donc on demande les hauteurs d'eau à 15h, 16h, 20h et 22h. Donc d'après le graphique, à 15h, on a une hauteur d'eau de 2 mètres, à 16h de 3 mètres. Ensuite, nous avions 20 et 22. Donc à 20h, on a à peu près 3,2 mètres et à 22h, environ 1,4 mètres. Alors maintenant, du vocabulaire. En mathématiques, les nombres qui seront lus sur l'axe des ordonnées par rapport à la fonction f seront appelés l'image de. Par exemple, lorsqu'on écrit la relation f de 20 égale 3,2. Le 3,2, c'est un nombre qui est lu sur l'axe des ordonnées, tel que je vous le montre ici. Donc le 3,2, c'est 3,2 ici, c'est l'image de, l'image de quoi? D'où on vient. Donc c'est l'image de 20 par la fonction f. De la même manière,
la relation f de 16 égale 3, qu'on a obtenue dans le tableau précédent, qui était ici, à 16 heures, 3 mètres de hauteur. Donc la relation f de 16 égale 3, de la même manière, eh bien, le nombre 3 lu sur l'axe des ordonnées, c'est l'image 2, c'est l'image de 16. Et de la même manière, le 1,4, eh bien, c'est l'image 2, c'est l'image de 22 par la fonction f, du fait que on avait la relation f de 22 qui était égale à 1,4. Maintenant, du vocabulaire concernant l'axe des abscisses. Tout d'abord, l'image de 20 par la fonction f. L'image 2, comme on vient de le voir, quand on dit l'image 2, c'est un nombre qui est lu sur l'axe des ordonnées. Donc l'image de 20 va être lue sur l'axe des ordonnées. Donc l'image de 20 va être lue sur l'axe des ordonnées, c'est 3,2. Donc 3,2, c'est l'image de 20. Et bien pour les nombres qui sont lus sur l'axe des abscisses, comme le 20, par lequel on vient de démarrer, le 20 qui est là, eh bien on parlera d'antécédent. Antécédent de quelque chose. Par exemple, lorsqu'on vient de dire que l'image de 20, c'était 3,2, on dira aussi que 20, qui est lu sur l'axe des abscisses, le 20 qui est là, est un antécédent de 3,2. Donc la relation f de 20 égale 3,2, 20 qui est lu sur l'axe des abscisses est un antécédent de 3,2 par la fonction f. Poursuivons maintenant avec l'image de 16. Alors l'image 2, l'image de 16, l'image 2 va être lue sur l'axe des ordonnées, donc l'image de 16, on part de 16. L'image de 16, c'est 3. Donc 3, c'est l'image de 16, mais on dira que 16, qui est lu sur l'axe des abscisses, est un antécédent de 3. L'image de 22 par la fonction f, eh bien l'image de 22, si on va décaler un petit peu le graphique, l'image de 22 par la fonction f, l'image 2 est lue sur l'axe des ordonnées, donc l'image de 22, c'est 1,4. 1,4, c'est bien l'image de 22. Et on dira alors, dans le sens contraire, que 22, qui est lu sur l'axe des abscisses, 22 est un antécédent de 1,4. Maintenant, que remarque-t-on concernant le nombre 3 lu sur l'axe des ordonnées? Alors, quand on va voir le nombre 3 sur l'axe des ordonnées, donc nous avons vu que, par exemple, que 16 est un antécédent de 3, puisque 16 est sur l'axe des abscisses, c'est un antécédent, ça commence par la même lettre d'ailleurs, la lettre A. Mais 3, en fait, il y a une autre façon d'y arriver, c'est en partant de environ, on va se mettre ici, à 20,25. En partant de 20,25, eh bien, on va arriver aussi à une hauteur d'eau de 3 mètres. Autrement dit, 3, c'est l'image de 16, 3, c'est aussi l'image de 20,25. Ou on pourrait dire aussi que 16 et 20,25 sont des antécédents du nombre 3.